Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Alors ce matin, ce que j'ai eu à cœur d'emmener, ce que le Seigneur m'a mis dans mon cœur, c'est d'emmener un message qui s'appelle « Influenceurs du royaume, la force d'une coalition de foi ». Amen. Et c'est vraiment, je ne sais pas si on peut fermer, on ne voit pas très bien, hein, peut-être fermer les lumières. J'ai reçu vraiment dans mon cœur, pendant la période de jeûne du mois de janvier, quand on s'est préparé, on s'est consacré dans le jeûne et la prière, il est monté 2 thèmes dans mon cœur. Puis c'était tellement fort, c'est comme si Dieu avait pris un poinçon puis il l'avait vraiment poinçonné dans mon cœur. Et puis j'ai médité là-dessus et tout ça, puis j'ai laissé le Saint-Esprit me parler par rapport à ça. Puis je l'ai amené aussi au conseil pastoral. Et puis, c'est vraiment une vision que le Seigneur nous donne, OK, en tant que chrétien premièrement et en tant que communauté aussi ensemble. Alors, influenceurs du royaume, la force d'une coalition de foi. Et puis, ça, c'est le premier, c'est influenceurs du royaume. Ce n'est pas des influenceurs comme on voit sur les réseaux sociaux. Alléluia. Hein? Ils sont influenceurs selon les standards du monde. Mais nous, on est des hommes et des femmes de Dieu transformés, dont la vie reflète les valeurs du royaume et dont l'influence découle du caractère, de l'intégrité et de l'autorité spirituelle. Le deuxième thème, c'est coalition de foi. Alors, on connaît la CAQ, hein, la coalition, la CAQ au Québec, mais là, le Seigneur est en train de lever une coalition de foi. Alors, c'est pas par des influences et les standards du monde, mais c'est une alliance spirituelle. On est un peuple uni. Depuis le début de 2026, on a eu des enseignements. Vous devriez aller les reconsulter pour bien comprendre l'appel qu'on a en tant qu'Église, en tant que peuple. Et on est un peuple uni, rassemblé autour d'une même vision et d'une même mission, celle de répandre la bonne nouvelle du royaume avec puissance, autorité et amour. Alléluia. Alors, nous sommes dans une saison où c'est bouleversé. On voit, le monde est bouleversé. Bien, l'Église aussi, on est rappelé à se repositionner. Amen. Et à se réveiller. On parlait tout à l'heure du réveil. Nous sommes dans une saison où Dieu ne cherche pas des spectateurs, mais des porteurs de feu et de vie. Alléluia. Alors, il ne veut pas des voix isolées, mais il veut un corps aligné. Alléluia. Il ne veut pas des ambitions personnelles, mais une vision commune. Aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis par hasard. Sachez que vous n'avez pas eu le goût par hasard de venir au Carrefour un matin. Il y avait un message, il y avait un enlignement pour vous ce matin. Aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis par hasard. Nous sommes rassemblés pour comprendre notre rôle, pour recevoir une direction claire et pour répondre ensemble à l'appel. Être des influenceurs du royaume en 2026, c'est quoi? C'est bâtir une coalition solide de foi, visible et agissante. Que cette rencontre ce matin soit un temps d'enlignement, d'activation et d'engagement pour chacun de nous. Lorsque ces 2 thèmes sont venus dans mon cœur, je m'excuse de lire ce matin, mais je ne voulais vraiment pas oublier rien. Lorsque ces 2 thèmes sont venus dans mon cœur, les influenceurs du royaume, il y a une coalition de foi, j'ai vraiment ressenti que chacun de nous, on a un rôle important à jouer, un rôle principal à jouer dans cette saison. Ce n'est pas une saison secondaire, ce n'est pas un appel pour quelques-uns, c'est un appel collectif. Mais c'est une responsabilité personnelle. Le Seigneur nous appelle à nous préparer, à élever notre niveau de consécration, à affiner notre caractère et à se fortifier dans la foi. Le Seigneur nous appelle à impacter et à influencer le monde. J'ai senti vraiment dans mon cœur qu'on était à un point stratégique de l'Église, pas juste le Carrefour, l'Église universelle. Le Seigneur nous appelle à impacter et à influencer le monde, non pas selon les systèmes de ce monde, mais selon les valeurs, la culture et la puissance du royaume de Dieu. Nous ne devons pas simplement admirer les influenceurs du royaume. Nous devons désirer ardemment en devenir un et une. Alléluia! Et je vais commencer par Éphésiens 3.
Puis j'ai vraiment senti que c'était comme si le doigt avait été là. Éphésiens 3, verset, à partir du verset, vers la fin du verset 9, 10 jusqu'à 12, la parole de Dieu nous dit « Dieu, qui est le créateur de toutes choses, a tenu caché ce plan depuis toujours, afin que maintenant, dites avec moi, maintenant, dis à ton coéquipier à côté, ton mari, ta femme, maintenant, c'est aujourd'hui, afin que maintenant, par le moyen de l'Église, les autorités et les puissances célestes puissent connaître la sagesse de Dieu sous tous ses aspects. Dieu a agi ainsi conformément à son intention éternelle qu'il a réalisée par Jésus-Christ notre Seigneur. Dans l'union avec Jésus-Christ et par notre foi en lui, nous avons la liberté de nous présenter devant Dieu avec une pleine confiance. Amen. Et c'est vraiment le mot, c'était maintenant. Are you ready to go? Est-ce que tu es prêt à te faire équiper? Est-ce que tu es prêt à aller? Est-ce que tu es prêt à dire, on a justement parlé, je pense, puis le pasteur Pierre, je lui dis, à notre réunion cette semaine, je dis, pasteur Pierre, vous avez prêché mon message la semaine passée. J'étais assis, puis je disais, ben voyons, je prenais les photos. Ben voyons, il dit, mais Seigneur me dit, précepte sur précepte. Ce qu'ils n'ont pas retenu la semaine passée, ils vont le retenir cette semaine. Alléluia! C'est comme un poinçon. Alléluia! Il répète, mais c'est à force de répéter qu'on apprend. Alléluia! Et que le Saint-Esprit va le prendre, il va le ramener dans nos cœurs. Alors, frères et sœurs, nous sommes déjà engagés dans plusieurs projets et ministères dans l'Église. Ce n'est pas parce que ça ne va pas bien, on va d'avant. Mais le Seigneur, il a une plus grande vision. Alléluia. Et il veut élargir, comme dans Isaïe 54, élargis ta tente, élargis tes horizons. Il y a des projets pour nous. Et dans cette Église, cela est précieux. Tout ce qu'on fait, c'est précieux. Mais Dieu agit déjà à travers de chacun de nous. Cependant, je ressentais dans mon cœur comme un appel du Seigneur pour nous, celui de nous réunir dans le jeûne et la prière. Un temps pour nous arrêter ensemble devant Dieu. On a commencé en janvier, Il y en a qui étaient là en janvier, comment on était bénis. Alléluia. Alors, celui de nous réunir dans le jeûne et la prière, un temps pour nous arrêter ensemble devant Dieu, comme Moïse, devant le buisson ardent. Notre frère, il l'a dit, il l'a emmené hier. C'est vraiment ça. Je ressentais vraiment ça. C'était comme, il y avait un temps où Dieu, il avait déjà, dans sa pensée, préparé le buisson ardent pour Moïse. Et ce jour-là est arrivé. Ce maintenant-là est arrivé. Alléluia. Et Moïse est arrivé et Dieu est apparu et il a parlé. Je chantais vraiment que c'était ça que le Seigneur voulait faire à l'Église, qu'on se présente devant le buisson ardent. Alléluia. Mais un temps pour nous arrêter ensemble devant Dieu, comme Moïse devant le buisson ardent et comme les apôtres dans la chambre haute. Un temps de rencontre, d'écoute et d'alignement à la volonté de Dieu. Je crois que nous sommes dans une saison particulière, une saison de réforme, comme le monde, et de repositionnement. Le Seigneur a un dépôt pour nous de quelque chose, il veut nous confier collectivement. Et je le sens vraiment. Mais pour le recevoir, nous devons nous présenter devant lui. C'est pour ça le jeûne et la prière. C'est une convocation solennelle de venir en tant qu'Église se présenter devant Dieu et rechercher sa volonté pour 2026, puis peut-être pour plus tard, mais vraiment, on ne peut pas faire l'Église comme on pense ou aller à tâtons. Non, il y a une vision, il faut qu'elle soit claire. Amen. Et c'est dans sa présence ensemble que nous recevrons la directive, les stratégies et les grâces nécessaires pour accomplir la mission qui nous est confiée dans cette saison. Nous devons désirer porter la lumière et refléter son cœur. Nous devons désirer marcher dans une influence qui transforme les familles, les communautés et les nations. Il ne faut pas avoir la vision juste d'ici, Sherbrooke et la communauté. Il faut aller plus haut, plus loin, alléluia, jusqu'où le Seigneur va nous emmener. Cette saison est une invitation à sortir de la passivité et à entrer dans l'activation. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alléluia. Une invitation à passer de l'intention à l'action. Alléluia. Et je voudrais souligner particulièrement le mois de février, c'est le mois de la célébration de l'histoire des personnes noires. Et je veux vraiment le souligner parce qu'on est honoré de vous accueillir, honoré
que le Seigneur vous ait ajouté à notre assemblée. Amen. Et on parle de bâtir à matin. On parle de bâtir. Bien, je vous invite, et on est tellement reconnaissant que vous soyez parmi nous. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut les applaudir? Est-ce qu'on peut les accueillir? Alléluia! Et on accueille tous ceux qui ne sont pas encore entrés. Alléluia! Merci Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, unissons-nous. C'est ça le message que je veux vous dire ce matin. Unissons-nous et bâtissons ensemble. Alléluia! Merci Seigneur. Je déclare sur toute l'Assemblée que nous sommes appelés ensemble à être visibles spirituellement, à être audibles prophétiquement et crédibles par notre caractère. Alléluia! Unissons-nous pour influencer et vivre ensemble la puissance d'une foi collective pour transformer le monde. Alléluia! Et je sens vraiment dans mon cœur que c'est un appointement divin que nous avons, frères et sœurs. C'est maintenant le temps. Alléluia! Le mandat de la coalition de la foi se prépare dans la prière. Le livre des Actes, quand Jésus a dit aux apôtres, « Attendez ici ». Il n'a pas dit « Partez puis allez ». Non, il a dit « Attendez le revêtement de la puissance ». Et le revêtement de la puissance, les apôtres l'ont reçu plusieurs fois. Pas juste une fois. Alléluia! Alors, c'est ça. Même si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu as besoin encore du feu. C'est pour ça qu'on dit « Alléluia », consécration, feu et moisson. Alléluia! On ne fait pas ça à l'envers. On fait ça comme ça. C'est chronologique. Alléluia! Alors, le livre des Actes, dans Actes 1, 9 à 14, ça nous dit « C'était leur moyen de se préparer pour la mission que Dieu leur avait réservée. » Jésus leur avait dit que le Père enverrait le Saint-Esprit sur eux s'ils le demandaient. Ils l'ont demandé, ils se sont unis dans la prière et ils ont attendu pendant 10 jours. Alléluia! Et il y a plusieurs années de ça, j'ai entendu le Saint-Esprit me réveiller une nuit puis il me dit, premièrement, nous obéissons. Deuxièmement, nous prenons patience. Troisièmement, nous voyons la promesse s'accomplir. Et quatrièmement, nous avons la récompense. J'ai dit ça, c'est pas le diable qui me dit ça. Alléluia! Vraiment! Alléluia! Et j'avais toujours un crayon et un papier sur le côté de mon bureau, de ma petite table de chevet dans la nuit. Fait que là, j'ai dit, Seigneur, hey, ça tire trop vite. S'il te plaît, veux-tu me leur dire? Fait que là, il me l'a dit, puis là, il faisait noir. Fait que le lendemain matin, mais il me l'avait dit 2 fois, alors ça avait commencé à imprégner dans mon cœur. Là, j'ai dit, Seigneur, le lendemain matin, j'aimerais ça que tu m'enseignes à travers la parole. Il m'a donné deux situations dans la parole. Il a dit dans la chambre haute, Jésus a dit, vous attendez ici. Ils ont obéi. Deuxièmement, ils ont pris patience pendant 10 jours. Troisièmement, ils ont vu la promesse s'accomplir, la fusion du Saint-Esprit. Et quatrièmement, ils ont eu la récompense. Pierre était dehors, ils ont eu 3000 âmes au Seigneur. Alléluia. Alors, premièrement, nous obéissons. Deuxièmement, nous prenons patience. Troisièmement, nous voyons la promesse s'accomplir. Et quatrièmement, nous avons la récompense. Alléluia. Et la deuxième citation qu'il m'a donnée, c'est Jéricho. Le Seigneur avait donné des directives claires. Pendant 7 jours, il devait faire le tour sans dire un mot. Sans dire un mot. La 7e fois, après ça, ils ont sonné de la trompette. Après ça, wow, les murs de Jéricho sont effondrés et ils ont eu le butin. Alléluia. Alors, c'est comme ça. Il faut entendre la voix de Dieu. Puis c'est ça, 2026. Il faut vraiment, collectivement, alléluia, avoir la même vision, le même feu, la même mission pour accomplir ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Alléluia. Le Saint-Esprit va nous dynamiser. Alléluia. Dans la mesure où nous comprendrons qu'on est impuissant pour faire l'œuvre de Dieu. On a besoin d'être revêtus de la puissance. Le Seigneur nous prépare pour le service. Ceux qui sont dévoués à la prière. Il nous fournira le courage d'affronter toutes les difficultés. Et le Saint-Esprit nous rendra audacieux pour que l'on proclame la bonne nouvelle. Il va y avoir de la persécution. Il y en a eu pour les apôtres, il y en a eu pour Jésus. Hein? Mais il faut avoir, notre caractère doit être transformé. Sinon, on ne peut pas passer à travers. On ne peut pas aimer à travers la persécution. Alors, il faut vraiment se mettre à genoux devant le Seigneur. Dieu cherche des chrétiens qui savent que la prière est importante et que l'Église ne peut réaliser son appel, sa destinée et accomplir ses œuvres que par la puissance de Dieu.
L'Église ne s'accroît pas en raison des programmes, mais grâce aux supplications humbles de chacun de nous qui dépendons entièrement de Dieu, alors il accomplira sa volonté et manifestera sa puissance. Les programmes, c'est fait pour nous équiper. Alléluia, alléluia. Mais la prière nous équipe aussi. C'est l'onction. Alléluia. Dans la Bible, les influenceurs du royaume sont des ambassadeurs. On l'a vu depuis le début de l'année. Les enseignements ont été emmenés. Alors, je vais aller un petit peu plus vite. Les ambassadeurs qu'on a de modèles dans la parole, on a plusieurs, mais j'en ai choisi quelques-uns. Premièrement, Jésus a été le modèle. Jésus est le modèle parfait des influenceurs. Mais aujourd'hui, il utilise nos vies pour une continuité de la sienne. Alléluia, pour qu'on puisse influencer avec l'amour comme lui. Deuxièmement, la Samaritaine. Elle a influencé tout un village après sa rencontre avec Jésus. Alléluia. Il y a eu les apôtres, Paul, Pierre, qui ont été des leaders spirituels. Apollos, qui a décrit comme un orateur éloquent et un grand influenceur de l'Église primitive. Naomi et Ruth, par leur foi, leur obéissance, elles ont influencé la lignée de David. Samuel, le prophète, a guidé la nation d'Israël. Dorca. Tout le monde connaît Dorca. Elle était une influenceuse. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait tellement de peine qu'elle ne soit plus là, qu'ils ont intercédé, puis elle est revenue à la vie. Ça, c'est d'être influenceur. Hein? Ça, elle a eu un impact dans la vie. Hein? Ils l'ont regardé, ils ont été bénis. Alléluia. Et nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous sommes le sel et la lumière du monde. Quel ne doit pas être notre impact? J'aimerais juste vous lire un petit témoignage. William Booth, tout le monde connaît William Booth? L'Armée du Salut. Alors, le général, dans les rues sombres de Londres du 19e siècle où régnait la pauvreté, l'ivrognerie et le désespoir, Dieu suscita un homme qui refusait de prêcher uniquement dans le confort des bancs d'église. Il s'appelait William Booth. Booth fut jadis un prédicateur méthodiste traditionnel, mais son cœur brûlait du sort des âmes oubliées, les pauvres, les ivrognes, les prostituées et les sans-abri. Tandis que de nombreuses églises fermaient leurs portes à ces personnes, Booth leur ouvrait les rues. Un soir, voyant les foules sortir en titubant des tavernes, il s'écria « Pourquoi le diable aurait-il le monopole de la meilleure musique et de la meilleure énergie en ville? » Ce cri du cœur donna naissance à un mouvement radical en 1865 qui deviendra plus tard l'Armée du Salut. Booth organisa son ministère comme une armée. Il se faisait appeler le général. Il appelait ses collaborateurs des officiers et les convertis, les soldats. Alléluia. Non pas pour combattre avec des armes, mais avec la prière, la discipline, l'amour et le service. Leur mission était simple, mais périlleuse, sauver des âmes et servir l'humanité souffrante. L'Armée du Salut sillonnait les bidonvilles avec des fanfares, prêchant en plein air, organisant des soupes populaires et des abris. Ils furent battus, moqués, arrêtés. Des pierres leur furent jetées. Des ivrognes perturbèrent les réunions. Les chefs religieux critiquèrent Booth, le qualifiant d'extrémiste. Mais Booth persévéra. Il déclara avec force « Allez chercher des âmes et allez chercher les plus démunis. » Alléluia. Avec l'âge, la vue de William Booth baissa, son corps s'affaiblit. Pourtant, son esprit à l'intérieur de lui brûlait d'une flamme plus ardente. Interrogé sur le secret de sa force, il répondit « Dieu a reçu tout de moi, tout ce que j'étais. » À la mort de William Booth en 1912, plus de 40 000 personnes envahirent les rues de Londres pour ses funérailles. Les rois se sont déplacés et le peuple l'a pleuré. Aujourd'hui, l'Armée du Salut est présente dans plus de 130 pays, prêchant toujours le Seigneur Jésus-Christ et servant les pauvres. Preuve qu'une vie donnée à Dieu peut bouleverser le monde. Alléluia! Alors, William Booth ne se contentait pas de prêcher, il est devenu un homme d'action. Et c'est ma prière pour chacun de nous, frères et sœurs, qu'on ne soit pas juste venu polir des bancs d'église,
mais qu'on soit, quand on sort de l'Église, en action. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on doit recevoir le feu, parce qu'on a une destinée chacun de nous. Amen. Alléluia. Alors, la vision d'un influenceur est de bâtir une génération enracinée dans l'identité du royaume et engagée dans la transformation de la société. Apôtre Paul disait, « Travaillez avec votre salut avec crainte et tremblement. N'entretenez pas d'oisiveté. Accomplissez votre devoir avec une bonne volonté. » Philippiens 2,12, « Nous devons briller comme des flambeaux dans le monde. » Est-ce que vous avez vu cette image? C'est la parole qu'on prêche. C'est la parole, les témoignages. C'est cette parole-là qui a fait un changement dans nos vies. Cette parole-là, c'est la vie. C'est Jésus. Il a payé le prix, alléluia, à la croix pour nous donner la liberté. C'est vraiment ça notre témoignage. Alléluia. Nous devons être des influenceurs du royaume formés, guidés, remplis et guidés du Saint-Esprit, comme la parole de Dieu nous le dit dans Actes 1:8. Jésus a dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Alléluia! Nous avons besoin du Saint-Esprit, frères et sœurs, pour être des véritables influenceurs et porter du fruit. Car la culture du monde nous amène une pression à laquelle nous devons résister et aller à contre-courant. Résister avec l'aide du Saint-Esprit, avec les stratégies du Saint-Esprit, pour parler des valeurs du royaume, qui sont différentes de ce que l'on entend tous les jours. Et ainsi partager le message de la croix et la puissance de la résurrection. Avez-vous déjà goûté à la puissance de Dieu? La puissance de Dieu qui transforme votre vie. C'est le désir que j'espère que vous avez commencé à avoir aujourd'hui. Seigneur, comme Jacob, je ne te laisse pas, Seigneur, tant que tu ne m'as pas béni. Être des vainqueurs, des guerrières spirituelles. Pourquoi? Pour les âmes d'or. Moi, je suis bien, je suis assis dans l'Église. Il y a des âmes qui se perdent. Hier, je suis arrivée chez nous, il y avait un sans-abri assis à ma table. Depuis le mois de novembre, qui n'a pas de place à rester, qui va de maison en maison. Il m'attendait. Il dit, toi, tu as des connexions. Mais la première connexion, c'est Jésus. Alléluia! La première connexion, c'est Jésus. Frères et sœurs, on a tellement de travail à faire. On ne peut pas le faire n'importe comment. On doit le faire avec les stratégies du royaume. Mais on doit désirer que Dieu nous utilise. Alléluia! Nous faisons partie d'un gouvernement. On l'a su, hein? On l'a entendu de notre pasteur Pascal. Nous sommes des sacrificateurs dans 1 Pierre 2:9. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes ici pour influencer, alléluia, par la lumière du royaume, les ténèbres qui vont repousser. L'année passée, on avait une équipe de prière au Canada, puis on se rencontrait en ligne à toutes les semaines. Puis à un moment donné, j'ai eu une vision d'une... C'était comme une barrière qui traversait le Canada, des provinces maritimes jusque dans l'Ouest canadien. Puis c'était tellement... Puis un côté, c'était la lumière, l'autre côté, c'était les ténèbres. Puis les chrétiens, ils poussaient, et je les voyais là, on poussait contre cette force-là. Tu comprends? C'est ça le combat spirituel. C'est vraiment, on est appelés, frères et sœurs, à combattre. Alléluia, à combattre. Nous devons rechercher d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour devenir des influenceurs comme les apôtres dans Actes 17:6. Ils étaient nommés, alléluia, des gens qui ont bouleversé le monde. Et dans la version sommaire, ça dit, ils ont mis le monde sans dessus-dessous. Alléluia, ils ont mis le monde sans dessus-dessous. Alléluia. Quand Pierre fut rempli du Saint-Esprit à la Pentecôte, les mots qu'il a prononcés étaient accompagnés de la puissance du Saint-Esprit et avaient la conviction dans les cœurs. Et c'est ça, frères et sœurs, qu'il faut aller chercher. Cette puissance, cette autorité, alléluia, que quand on va ouvrir la bouche, les gens vont
à être comme saisi de conviction, pas parce qu'on dit, mais parce qu'on apporte la parole de Dieu. Alléluia. Vous entendrez la vérité et la vérité rendra libre. Alléluia. Alors, c'est cette vérité. Le prix a été payé à la croix. Et cette parole que l'on prêche, c'est une parole de vie. Quand je suis arrivée, quand le Seigneur me dit « Va prier pour ton mari qui était décédé sur le lit », je n'ai pas parlé avec mes paroles. 2 ans avant, le Seigneur m'avait équipé, Romains 4, 17. Il m'avait dit « Je suis celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, et je suis celui qui redonne la mort, qui redonne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Et ça faisait des années que le Seigneur me préparait comme ça. Il me donnait toujours le verset épais avant que la situation arrive. Alors moi, ce verset-là, je l'avais appris par cœur, puis j'attendais la situation. Ça a pris 2 ans. Mais 2 ans, mon mari a fait un infarctus, puis j'ai entendu la voix du Seigneur qui me dit « Va prier pour ton mari ». Gloire à Dieu, alléluia. C'est pour ça que je vous dis, mes frères et sœurs, la puissance de Dieu qui accompagne la parole. Quand vous décrétez la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. La parole, il a créé la terre par sa parole. Il a créé la terre par sa parole. Ça fait combien de milliers d'années et c'est encore là. Alors, quand tu apprends la parole par cœur, tu la confesses quand c'est le moment présent, c'est une épée. Les ténèbres fuient, la lumière arrive. Et dans cette parole-là, cette parole qui est décrétée, que tu as prononcée, elle a toute la substance du miracle. Parce que Jésus l'a accompli. Quand il est mort, il a dit « Tout est accompli ». Il n'y a pas un iota. Alléluia, il a tout accompli. Alors, quand il te donne une parole, décrète la parole. Alléluia. Alors, la vision d'un influenceur, c'est de bâtir. Les outils de l'influenceur, c'est la prière, le témoignage personnel, les œuvres de la justice que tu vas faire quand tu vas aider quelqu'un ou plein de choses de bon cœur, et la maîtrise de la langue. Ça, c'est important. La maîtrise de la langue. Nos paroles ils ont un impact, mes frères et sœurs. Dans Proverbe, ça dit, le pouvoir de la vie et de la mort sont au pouvoir de la langue. Alors, c'est vraiment important de faire attention à ce qu'on dit. Alléluia. Nos paroles ont un impact direct sur notre entourage. Un véritable influenceur de Dieu parle avec sagesse, construit plutôt que ne détruit et transmet la vérité avec passion et amour. Alléluia. Que le Seigneur nous donne, frères et sœurs, la sagesse et le courage d'utiliser ces outils qu'il a placés dans nos mains. Comment devenir un influenceur? Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes célèbres, mais il recherche des gens qui veulent être consacrés. Transformer son environnement commence par ma transformation intérieure. Je ne peux pas penser d'aller impacter le monde si je ne suis pas impacté moi-même. Donc, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. Alléluia. Je ne peux pas emmener les personnes plus loin où je suis rendue. Je vais les écarter. Amen. C'est vraiment important. L'influence ne se mesure pas comme en abonnés, ni en reconnaissance humaine, mais en transformation de vie. Jésus n'a jamais cherché la visibilité. Pourtant, partout où il est allé, les âmes étaient transformées, les vies étaient transformées, les gens étaient délivrés. C'est ça, mon frère, ma soeur, qu'il faut rechercher. On n'est pas assis ici pour rien. On n'est pas appelé pour rien. On est appelé parce que le Seigneur veut vraiment nous utiliser. Alléluia. Dans Jean 15, 16, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vais vous établir. Et quand je vais vous établir, je vais vous envoyer. » Mais après, ça dit « Afin que vous portiez du fruit. » Alléluia. Jésus n'a pas recruté des influenceurs, il a appelé des disciples. Celui qui reçoit instruction. Isaïe 50, verset 4 nous dit « Chaque matin, tu éveilles mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple, pour que je sache soutenir par la parole celui qui a l'esprit abattu. » Ça, c'est un disciple. Chaque matin, Seigneur, comme Jésus disait, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Le lendemain, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Alléluia. Alors, qui on va rencontrer au travail ou n'importe où, il va avoir besoin d'une parole d'encouragement. Alléluia. Notre influence est enracinée dans l'intimité. Avant toute manifestation publique,
Jésus se retirait pour prier. L'autorité visible prend naissance dans une relation invisible avec Dieu. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Sans l'intimité, ton influence devient religieuse. Et avec l'intimité, elle devient porteuse de vie. Alléluia! Elle donne la vie. Parce que la parole est dans ton cœur. Alléluia! Elle transforme des vies. L'influence prend naissance dans le lieu secret. Avant la foule, il y a la prière. Avant l'autorité publique, il y a l'obéissance cachée. Dieu récompense toujours ce qu'il a vu dans le secret. Il l'a dit dans Matthieu 6. Et moi, qui vois dans le secret, je te le rendrai. Le lieu secret n'est pas un accessoire. C'est là que se joue notre destinée. Et ce que Dieu fait dans le secret détermine ce qu'il va manifester dans le public à travers toi. Le Seigneur cherche des cœurs enlignés à chercher sa volonté. L'huile, l'onction qui découle en public à travers toi prend naissance maintenant dans ton intimité et transforme ton caractère. Un jour, en 1989, on avait l'appel au ministère, puis il n'y a pas de porte qui s'ouvrait. Puis là, les jours, les mois passent, puis là, une année, 2 ans. Là, à un moment donné, dans mon temps de prière, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et je n'ai même pas fini de parler. Le Saint-Esprit m'a dit, je suis en train d'enlever l'ambition humaine en toi. Oh! Oui, Seigneur. Mais tu sais, dans ce temps-là, dans les années 80, on voyait des Benny Hinn, on voyait des Reinhard Bonnke, on voyait des grosses assemblées plein de monde, tu sais, des millions de personnes. Mais ça, là, ça rentre en nous. Hein? Puis, peut-être qu'un jour que ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'appel de tout le monde. Hein? Mais le Seigneur m'a montré à travers les années que même s'il y a une personne dans l'Église, elle doit recevoir le message. Alléluia. Ne regarde pas au nombre, mais regarde à la qualité. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, peut-être que j'ai une parole spécifique pour quelqu'un ce matin. Peut-être que tu es en train de traverser une situation difficile que tu ne comprends pas. Tu as prié, il n'y a pas de réponse. Tu ne vois pas. Mais la parole que le Seigneur te donne ce matin, c'est « Je te façonne avant de t'exposer. » Je ne retarde pas ton appel, mais je protège ton caractère. Et ce que tu appelles attente est en réalité une préparation. Je veux t'apprendre à ne pas mépriser les saisons où je t'ai caché. Car elles forment en toi l'impact de ton influence. Le Seigneur façonne notre caractère avant d'élargir notre territoire. Ne cherchons pas à être exposés avant d'être formés. Ne cherchons pas la reconnaissance avant l'obéissance. Les dons impressionnent, mais le fruit transforme. Alléluia! Le fruit libère. Alléluia! Merci Seigneur, ça me fait du bien d'entendre ça. Nous portons cette lumière, frères et sœurs, dans des vases de terre. Nous devons marcher et rechercher l'humilité du service. Alléluia. Jésus veut nous apprendre à ne pas nous imposer, mais à éclairer, car le royaume avance par la lumière, non par le contrôle. Alléluia. Là où la lumière est présente, les ténèbres reculent. La lumière, elle ne s'impose pas. Elle relève. Alléluia. Que votre lumière luise devant les hommes. Notre lumière attire les gens à Jésus, les guérit, les décharge et les rend libres. Notre influence véritable est serviable. Notre service exercé dans l'humilité attire l'onction. Le Seigneur ne nous appelle pas à briller pour nous, mais à révéler la lumière. Il veut purifier nos motivations. Il nous envoie comme des lumières, non comme des juges. Il nous envoie pour guérir, non pour écraser. Il nous envoie pour restaurer et non pour condamner. Alléluia. Merci Jésus. Quand il y a quelqu'un qui arrive, qu'il soit chrétien ou pas dans nos vies,
c'est un joyau aux yeux de Dieu. Alléluia. Et il faut rechercher cette valeur-là en lui pour faire ressortir. Seigneur, quelle parole, quelle parole d'encouragement tu veux, quelle parole de prophétie pour le relever. C'est important. On n'est pas là pour juger, condamner ou regarder l'apparence extérieure, non. Dieu regarde au cœur. Alléluia. La véritable influence vise la multiplication et non l'admiration. Alléluia. Il n'est pas question de nous, mais de lui. Jésus n'a pas cherché à bâtir un public, mais à former des disciples. Alléluia. Il nous envoie parmi les nations pour être des influenceurs du royaume avec son cœur. Le royaume avance quand chacun devient porteur du royaume de lumière. Et ce matin, en haut, on a vu tous les flambeaux. Hein? Chacun avait un flambeau, comme les Olympiques. On dirait que les Olympiques physiques dans le monde sont finis, mais nous autres, ils commencent. Alléluia! Alléluia! Les Olympiques spirituels. Alors, j'ai entendu le Seigneur dire deux choses, influenceurs du royaume, coalition de paix, de foi. Le Seigneur nous invite à nous regrouper pour prier avec la même conviction spirituelle, intercéder, agir, témoigner et servir ensemble. Combinons nos voix, travaillons ensemble en collaboration sur des objectifs précis, des stratégies révélées, celui de remplir notre rôle de sacrificateur et d'influenceur. Nous sommes un peuple uni, appelé à refléter la culture du royaume. Nous vivons des temps de ténèbres et d'obscurité. Il ne faut pas avoir peur. Parce que autant les ténèbres sont dans le monde, autant la gloire de Dieu va venir dans le monde. Alléluia. Mais à travers qui? Maintenant, par l'Église. Alléluia. Alors, c'est ça qui est important, mon frère, ma sœur. Nous vivons dans des temps de ténèbres et d'obscurité. Nous devons, frères et sœurs, de racheter le temps par la prière, car les jours sont mauvais, afin de connaître les plans, la volonté parfaite de Dieu pour devenir des influenceurs du royaume à l'image de Jésus. Je vais terminer bientôt. Une nouvelle ère s'annonce, c'est un temps de repositionnement, autant pour les nations que pour l'Église. Il nous demande d'influencer positivement notre monde. Dieu veille sur son Église et nous prépare à être des messagers prophétiques, des catalyseurs de changement, et nous sommes dans un temps de réforme. Jésus, quand il est venu, il a emmené une réforme. Jean-Baptiste a préparé le terrain. Et tous les apôtres ont été des agents d'influenceurs de changement, dirigés, inspirés, conduits et remplis de l'Esprit. Même Jésus a été conduit dans le désert pour d'être rempli de l'Esprit. Vous lirez dans Luc 4. Jésus, après son baptême, Jésus conduit par l'Esprit, fut conduit dans le désert. Puis après que Jésus a été sorti du désert, il dit, Jésus conduit par l'Esprit, rempli de l'Esprit. Même Jésus nous a donné une ligne de conduite. Jésus rempli de l'Esprit. Alors, on ne peut pas faire la mission d'une façon humaine, mais vraiment avec une révélation d'en haut. Le travail que nous avons à exécuter dans ces temps-ci ne sont pas des plans humains, mais divins. Nous devons rechercher dans la prière les stratégies du royaume. J'inviterai l'équipe de louange à s'avancer. Alléluia. Alléluia. Je vais faire un appel ce matin. Cet appel n'est pas pour ceux qui veulent être vus, mais être transformés. Si tu ressens de ton cœur que Dieu t'appelle à ça, à réaligner ton influence, à revenir au lieu secret, dans l'intimité et à laisser Dieu façonner ton caractère, oui, ou à dire simplement, Seigneur, me voici. Alors, on va se lever debout ce matin. Alléluia. On va se lever debout. Alléluia. Je vous invite à avancer ce matin. Si tu sens que le Seigneur a parlé dans ton cœur ce matin, alléluia, viens rentrer dans le feu, alléluia, pour ce qui s'en vient, alléluia.
Alléluia. Mets une main sur ton cœur ce matin en disant, Seigneur, je veux vraiment te servir. Je veux payer le prix, Seigneur. Alléluia. Peu importe le prix, Seigneur, je veux payer le prix. Une main sur ton cœur qui dit au Seigneur ton intention de ton cœur et une main ouverte pour recevoir. Alléluia. Je reçois ton huile, Seigneur. Alléluia. Je reçois ton huile, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Oh, merci, Jésus. Merci pour ta visitation ce matin. Merci pour ton déversement d'une huile fraîche, une huile renouvelée ce matin. Alléluia. Je déclare que tu es renouvelé dans tes forces physiques et tes forces spirituelles ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons répondu à l'appel. Amen. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs. Alléluia. Merci, Jésus. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.